Je suis Olivier Lozagmer, anciennement consultant en droit du littoral, désormais chargé de mission gestion du trait de côte à la région Bretagne, et nous sommes sur le chantier du nouveau camping de Quiberville. J'étais consultant en droit du littoral pendant une quinzaine d'années. Je travaillais notamment avec des bureaux d'études et notamment Artelia, avec qui j'ai travaillé sur le projet de la SAN il y a maintenant une bonne douzaine d'années. Et je m'intéressais particulièrement, moi, aux questions d'urbanisme et donc à la relocalisation du camping qui est en bord de mer. Le projet ici de Quiberville, donc de relocaliser le camping du bord de mer à la continuité du bourg un peu plus haut sur le coteau est réplicable puisqu'en fait il s'inscrit parfaitement dans ce que nous on appelle le droit commun de l'urbanisme et que donc il n'y a pas eu besoin de dérogation, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque pour relocaliser ce camping, et donc en fait on va dire que n'importe quelle commune littorale en France pourrait s'inspirer de ce projet pour relocaliser des maisons, des campings ou d'autres choses en se fondant sur l'expérience qui a été ici mise en œuvre à Quiberville. On a eu la chance à Quiberville d'avoir en fait 3 sites potentiels pour la relocalisation du camping qui étaient parfaitement adaptés juridiquement, et donc c'est vrai que là ça a été une grande facilité. Mais c'est vrai que lorsque sur des territoires on ne dispose pas du foncier nécessaire et qu'on est éventuellement sur des sites qui sont en ce que nous on appelle en discontinuité de l'urbanisation, et bien là on peut effectivement avoir un gros obstacle à ce niveau-là et on peut avoir un blocage juridique assez rapide. Les facteurs clés ont été évidemment pour la réussite du projet le fait de disposer d'un foncier sur le site ici un peu plus en hauteur, donc ce qui permettait de s'extirper de la zone à risque, que ce soit la zone inondation ou la zone de submersion marine. Donc premier point, la question foncière. Deuxième point, la question financière. Grâce aux projets européens qui ont été mobilisés sur Quiberville et plus globalement sur donc, les côtes de Normandie, notamment par le Conservatoire du littoral, ça a permis de dégager des moyens financiers pour la commune de Quiberville pour relocaliser son camping. Et le troisième point, il est effectivement juridique, puisque nous sommes, encore une fois, je le répète, dans une démarche de droit commun, c'est-à-dire que on est vraiment dans des règles qui existent depuis 1986 sur l'ensemble du littoral français, et que donc ça a grandement facilité les choses à ce niveau-là. Pour conclure, j'ajouterai un dernier point, c'est qu'au niveau psychologique, effectivement, il a fallu attendre quelques années que les acteurs du territoire acceptent les choses et voient bien que finalement le camping initial tel qu'il est immédiatement en front de mer derrière la digue ne pourrait pas rester éternellement là, et qu'il fallait bien penser à le relocaliser en sécurité en dehors des zones d'inondation et de submersion marine. On va avoir un changement fondamental de la dynamique côtière sur le trait de côte de la Sanne et sur une partie de la basse vallée, avec finalement un nouvel outil touristique, ce nouveau camping, qui bientôt profitera de l'entrée de la mer au fur et à mesure des années, quasiment à ses pieds.